Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous dans ce nouveau podcast qui vous est proposé par la Fondation Création d'entreprises du groupe Banque Populaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les dispositifs d'accompagnement et mécanismes d'appui de Maroc PME. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler que la Fondation Création d'entreprises du groupe Banque Populaire est une fondation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle accompagne depuis 35 ans les porteurs d'idées, porteurs de projets, les auto-entrepreneurs, les Marocains du monde qui souhaitent investir au Maroc et les TPME, et les accompagne dans la création et aussi dans le développement de leurs entreprises. C'est depuis 35 ans que nous accompagnons des femmes et des hommes qui avaient une idée qu'on a transformée en projet, un projet en entreprise, une entreprise en un véritable moteur de développement local. Notre mission au quotidien est d'informer pour performer, et de former pour transformer, et de conseiller pour éclairer, et de mettre en relation pour accélérer, et c'est aussi d'élaborer des business plans pour concrétiser. Et tous nos services sont offerts à titre gracieux. Pour accomplir cette mission au quotidien, nous faisons appel à des experts et des partenaires institutionnels pour fournir aux entrepreneurs l'information utile, fiable et directement à la source. C'est dans ce contexte-là que j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Anwar Alaoui Ismaili, directeur général de Maroc PME. M. Alaoui, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous recevoir dans les locaux de Maroc PME. Bonjour Lala Loubna, c'est un réel plaisir de vous recevoir tout en vous félicitant pour le formidable travail que fait la Fondation Création d'entreprises en faveur de nos entrepreneurs marocains. Merci. Pour commencer, M. Alaoui, pourriez-vous nous rappeler la mission de Maroc PME et la place qu'elle occupe dans la stratégie nationale de développement économique? Je rappelle que Maroc PME, qui était dans le temps l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, est l'opérateur public de référence dans l'accompagnement et le développement de la TPME marocaine. Elle a pour mission principale, effectivement, d'accompagner toute la croissance des TPME en développant leur compétitivité, leur résilience, leur innovation, pour qu'ils jouent pleinement leur rôle dans le tissu économique national. Mais il est important de rappeler que Maroc PME est plus qu'un opérateur public. Elle est l'accélérateur des politiques publiques envers la TPME à travers un ensemble de dispositifs et de programmes qu'elle gère. Que nous allons voir tout à l'heure. Certainement. Donc, depuis votre prise de fonction, quelles étaient vos priorités pour répondre concrètement aux besoins des TPME? Alors, ma priorité principale était de transformer en profondeur Maroc PME. Et quand on dit transformer la logique déjà. Et donc, on devrait passer d'une logique de financement et des mesures incitatives à une logique d'accompagnement complet. Et donc, on est dans une logique de diagnostic, d'orientation, de conseil pour construire un parcours d'accompagnement complet. Il est aussi parmi les prioritaires la logique de développer un accompagnement personnalisé. Donc, on passe d'une logique d'accompagnement global à une logique d'accompagnement personnalisé qui accompagne la TPME dans tout son cycle de vie et de maturité. Une petite entreprise qui démarre n'est pas la PME industrielle établie et qui cherche à se développer. Une troisième logique qui est importante, c'est la proximité avec le tissu économique national. Donc l'ensemble des caravanes et des tournées et des actions qu'on mène dans le territoire traduisent cette notion de proximité et puis aussi cette ambition de territorialiser l'action de Maroc PME est une réponse logique à ce principe de proximité. Et puis en dernier lieu, l'agilité et la confiance. Et donc, ma priorité aussi principale, c'est de pouvoir mettre en place une offre de services agile qui répond aux besoins des entreprises, mais surtout d'établir la confiance entre
nos TPME marocaines et l'institution publique qui est le bras opérationnel de l'État en matière de développement de l'entreprise et de la TPME nationale pour pouvoir mettre en place avec beaucoup d'équité, de transparence et de confiance les différents dispositifs d'accompagnement. Vous avez parlé d'un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels sont confrontées nos TPME marocaines? Écoutez, nous sommes dans un milieu socio-économique qui présente des mutations très spectaculaires. Et donc, les marchés bougent, les conjonctures bougent, et donc nos TPME sont confrontés à des défis d'organisation. Et donc, il y a toutes les transformations organisationnelles qui s'imposent à la PME marocaine en termes de renforcement de gouvernance, en termes d'organisation interne, en termes de mise en place des structures et des process dans une entreprise. Et donc, ces transformations organisationnelles sont aujourd'hui une priorité chez la TPME marocaine. Il y a aussi des défis de transformation durable. Tout ce que nous impose aujourd'hui toute la partie empreinte carbone, nous avons vécu du stress hydrique, donc l'utilisation de l'eau, les principes écologiques qui sont aujourd'hui très demandés au niveau de l'entreprise, l'adaptation des nouveaux environnements durables à l'action de l'entreprise est aujourd'hui une priorité chez la TPME marocaine. Il y a aussi toutes les transformations technologiques. Nous parlons de la transformation digitale, nous parlons de l'IA, nous parlons de la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est des changements qui sont imposés à la PME marocaine, auxquels elle doit être préparée, auxquels les défis sont énormes. Et puis, il y a des défis de croissance. Donc, il y a des défis d'investir, il y a des défis d'exporter, il y a des défis de mieux rentabiliser la PME marocaine. Il y a aussi des défis d'accéder aux nouveaux marchés au niveau national et international. Et donc, l'ensemble de ces transformations que nous imposent ces mutations économiques, elles interpellent la TPME marocaine pour pouvoir épouser toutes ces logiques et pouvoir mettre en place des plans d'action par rapport à l'ensemble de ces défis. Donc, partant de ces défis, vous avez parlé du contexte économique qui se développe très rapidement. Donc, vous avez cité la digitalisation, vous avez cité l'intelligence artificielle, l'internationalisation et tout ce qui est transition énergétique. Donc, aujourd'hui, quels sont les dispositifs de Maroc PME pour accompagner cette transformation? Depuis quelques mois, nous avons mis en place notre nouveau plan stratégique de développement Orbit 2030 et qui met en place un certain ensemble de logiques et de transformations en profondeur de notre action. Et de ce plan stratégique de développement a découlé le pacte TPME qu'on vient de lancer et qui est la résultante aussi du cadre contractuel État-Agence 2026-2030. Et ce plan et ce pacte TPME vient dresser l'état d'un ensemble de problématiques et apporte un ensemble de solutions à travers les 8 dispositifs à qui il a donné lieu. Et ces dispositifs viennent effectivement répondre à 4 familles de besoins chez l'entreprise. Il y a des familles des besoins qui traitent toute la partie croissance. Il y a des familles de programmes qui vont traiter la compétitivité. Il y a des familles de programmes qui vont traiter la structuration. Mais il y a pour la première fois une famille de programmes qui traite la résilience. D'accord. De ces 4 familles découlent 8 dispositifs opérationnels. Chaque dispositif viendra traiter une problématique donnée.
par rapport à ces familles et chaque dispositif apporte des solutions par rapport à ces problématiques et qui prennent en considération le degré de maturité des entreprises et leur taille, bien évidemment. Est-ce qu'on peut citer ces 8 dispositifs? Alors, nous avons le dispositif Pacte Scale-up. Comme l'intitule son nom, c'est un dispositif qui va traiter des entreprises, la montée en compétences des TPME qui sont arrivées à un niveau qui voudraient accéder à un autre palier beaucoup plus important. Nous avons le pacte décarbonation eau. Et donc, comme l'intitule son nom, c'est un pacte qui va traiter toute la partie empreinte carbone et stress hydrique. Nous avons le pacte gestion. Et donc, c'est toutes les notions de gestion dans une entreprise. Nous avons le pacte organisation qui va traiter toute la partie gouvernance et tous les besoins en organisation au sein d'une entreprise. Nous avons le pacte transmission. Et donc, comme l'intitule son nom, c'est un pacte qui va traiter toute la partie transmission dans le cadre des entreprises familiales. Nous avons le pacte structuration. Et donc, c'est toute la partie restructuration des entreprises qui sont fiables économiquement, mais qui ont vécu des problématiques suite à des mutations à des mutations économiques conjoncturelles. Et donc, c'est des plans de retournement, c'est des diagnostics et c'est un accompagnement sur mesure pour pouvoir effectivement restructurer l'entreprise. Et puis, nous avons le pacte performance pour toute la partie performance et croissance de l'entreprise. Et dernier pacte qualité, donc toutes les notions qui sont liées aux certifications qui incombent à la qualité au sein d'une entreprise. Donc les 8 dispositifs vont accompagner des problématiques vécues par la TPME marocaine sur tout le parcours de vie de ces TPME et sur le degré de maturité de chaque PME. Donc nous adressons la PME qui est déjà établie d'un certain niveau, comme nous adressons des problématiques élémentaires de gestion dans une entreprise qui s'adresse à des nouvelles TPME qui sont en cours de développement. Pour ces pactes-là, est-ce qu'il s'agit d'un financement, d'une subvention ou d'un appui technique? Alors, c'est de l'assistance technique qui est prise en charge par Maroc PME à travers l'ensemble de ces dispositifs. Donc, chaque dispositif permettra des prises en charge à hauteur des plafonds qui lui sont afférés. Et il y a aussi à côté une contribution minime de l'entreprise qui varie entre 10 à 20% du montant de la prestation d'accompagnement et d'assistance technique. Le reste, il est pris en charge par les budgets que permettent Maroc PME. Donc, comment mesurez-vous l'impact de cet appui technique et de cet accompagnement sur la performance des TPME? Sur la performance des TPME, la mise en place d'un process d'évaluation d'impact qui passe, je rappelle, déjà cet accompagnement par un processus qui est important. Il est important de le rappeler aujourd'hui. Donc, il y a une phase cadrage. Et quand on parle de cadrage, c'est le cadrage de besoins avec la TPME qui présente une demande de bénéfice. C'est un diagnostic? Le cadrage, c'est un diagnostic. On va revenir sur les besoins. On va arrêter communément ces besoins avec l'entreprise. Et puis, on va l'orienter vers les dispositifs adéquats qui répondent à ce besoin. Et donc, vous pouvez noter que ce n'est plus une logique de financement, mais c'est une logique d'accompagnement. On s'érige en une entité de conseil et d'orientation. C'est ça la différence qu'apporte Orbit 2030 par rapport à notre action antérieure. C'est qu'on passe d'une logique d'un programme général à une logique de conseil et d'orientation pour le bénéfice d'un ensemble de dispositifs qui répondent à des problématiques vécues par l'entreprise.
Et donc, après cette phase de cadrage, on va orienter vers des programmes. Et quand on oriente vers le programme, il y a le bénéfice des programmes et puis il y a le suivi. Le suivi avec la TPME, effectivement, l'un des indicateurs qu'on va suivre, c'est d'abord l'impact de l'accompagnement sur la productivité. Est-ce que l'entreprise a pu quand même améliorer sa productivité? Est-ce que l'entreprise a pu donner lieu à des emplois? Est-ce que les entreprises ont préservé des emplois existants à travers notre accompagnement? Donc, on va mesurer tous ces indicateurs qui sont contractés et contractualisés avec la TPME au préalable. Et donc, au fil de la mise en œuvre du plan d'action, sur des phases bien définies, on va pouvoir effectivement évaluer l'impact et dire que notre action a eu un impact réel sur la TPME. Et on continue notre process d'accompagnement, auquel cas on va essayer de redresser, de recalibrer, de revoir qu'est-ce qu'on devrait corriger sur le plan d'action ou réajuster. Très bien. Donc Maroc PME développe également des programmes sectoriels comme Go Siyaha et PME Supply Chain. Donc en quoi consistent ces programmes? Sur la logique d'intervention de Maroc PME, elle repose sur des programmes propres à Maroc PME, à travers le pacte des PME, mais elle repose sur des programmes partenariaux. Et donc l'idée, c'est qu'on accompagne aussi les autres secteurs, à travers des programmes où l'ingénierie a été faite par les secteurs, mais la mise en œuvre, elle est confiée à Maroc PME de par son expérience, son expertise et de pouvoir sa capacité et cette agilité de mettre en œuvre des programmes assez rapidement. Et donc, nous reposons sur un historique d'une trentaine d'années d'expérience qu'on met au profit des secteurs. Et donc, avec un secteur comme le tourisme, nous avons, à travers le programme Go Siyaha, déployé et mis en œuvre des actions au profit des établissements touristiques qui interviennent dans le secteur, que ce soit des hôtels, des restaurants, des auberges ou des parcs aujourd'hui d'attractions. Et donc, c'est des actions qui vont permettre d'accompagner ces établissements pour pouvoir soit mettre en place des activités d'animation touristique qui convergent avec les visions du ministère du Tourisme, soit accompagnement durable pour pouvoir effectivement traiter des besoins de durabilité des entreprises à travers des solutions photovoltaïques ou des steps pour la partie eau. Ou c'est complètement développer leur investissement et développer leur capacité à travers des programmes d'investissement ciblés mis au profit de ces entreprises. Et donc, une ingénierie des programmes avec le département concerné et la mise en œuvre qui est assurée par Maroc PME. Et ces actions-là traduisent la volonté de la convergence des politiques publiques, aujourd'hui qui est très prônée par l'action publique, et a démontré que deux opérateurs publics peuvent conjuguer leurs efforts pour pouvoir réussir un programme d'un secteur donné. La même chose a été faite avec le ministère du Transport et de la Logistique, plus précisément avec l'Agence marocaine de développement de la logistique, qui a aussi fait confiance à Maroc PME pour déployer son programme PME Supply Chain. Et l'idée, c'est qu'il y a une volonté d'accompagner les opérateurs logistiques pour augmenter leur croissance et leur compétitivité. Et donc, l'AMDL a mis en place un programme qui va répondre à ce besoin-là et l'a confié à Maroc PME pour pouvoir le déployer. La même chose a été faite avec le secrétariat d'État pour le commerce extérieur à travers le programme Power Export
qui permettra à nos entreprises marocaines de s'exporter, de mieux s'exporter et d'aller chercher un potentiel de marché à l'export qui est important. Et donc leur accompagnement à travers le programme Power Export va leur permettre de pouvoir s'adjoindre d'une expertise et d'une technicité voulue qui va leur permettre effectivement de se faire par rapport à l'internationalisation de nos TPME. Et donc, c'est une logique qu'on va continuer avec d'autres secteurs. Et l'ambition de Orbit 2030, c'est de pouvoir démultiplier ces actions avec nos partenaires et les secteurs et avec les différents soit ministères, soit agences qui souhaiteront effectivement converger leurs efforts pour réussir des actions et des programmes co-portés par les deux institutions. Donc, nous avons rappelé la mission de Maroc PME. Nous avons vu la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la stratégie nationale de développement économique. On a parlé du pacte PME, les différents dispositifs et on a également parlé des programmes d'accompagnement sectoriel, GoCRH et PME Supply Chain. Donc aujourd'hui, si je suis une TPME marocaine, quelles sont les conditions d'éligibilité pour que je puisse bénéficier de cet accompagnement de Maroc PME? D'abord, il faut avoir une activité éligible. Et donc, l'idée aussi que Maroc PME s'ouvre à l'ensemble des secteurs économiques productifs nationaux. Et l'idée, ce n'est pas de rester à servir juste le secteur historique qui est l'industrie. On continue à le faire avec beaucoup de proximité. Mais à côté, on s'ouvre à d'autres secteurs d'activité. Donc, il faut que l'activité soit éligible. Il faut que cette TPME soit en situation régulière sur le plan administratif et le plan fiscal. Et il faut que les objectifs de ces activités répondent effectivement aussi aux objectifs de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place et qu'il y a une cohérence d'action sur ce sujet. Et le bénéfice, il est fait d'une manière très rapide et qui va permettre cette croissance du potentiel et de la valeur ajoutée qui est escomptée à travers notre action avec la TPME. Donc, si je réponds aujourd'hui aux conditions d'éligibilité en tant que TPME, comment faire pour demander cet appui? Quels sont mes interlocuteurs et est-ce qu'il y a un parcours prédéfini pour demander l'accompagnement de Maroc PME? Alors, l'une des résultantes, j'ai envie de dire des ambitions, mais aujourd'hui ce n'est plus une ambition, c'est une réalité qu'on est en train de traduire sur le terrain. C'est de pouvoir, même au sein de Maroc PME, assurer une transformation digitale importante, soutenue. Nous sommes en train de déployer une plateforme digitale qu'on a développée dans le temps, mais qu'on a aussi améliorée, où il y a un ensemble de fonctionnalités qui ont été ajoutées et qui sont aujourd'hui très facilitatrices de l'action de la TPME. Et donc, à travers la plateforme Jisr al-Muqawala, une TPME qui voudrait demain bénéficier de l'un de ces dispositifs, à travers Jisr al-Muqawala, qui est très accessible sur notre portail www.marocpme.gov.ma, Jisr al-Muqawala, qui est la plateforme digitale, on dépose c'est un fichier, un formulaire à remplir qui est très simple à remplir. Sur ce formulaire existe un ensemble d'informations qu'on demande par rapport au dossier administratif de l'entreprise. Et puis, il y a tout de suite la prise en charge de cette demande par un chargé de projet au niveau de Maroc PME qui devient l'interlocuteur unique de la PME et de la TPME sur l'ensemble du parcours d'accompagnement. Et donc, cette plateforme Jisr al-Muqawala est le seul, je dis bien le seul outil de discussion, de partage
d'informations, de dépôt de dossiers et de pièces qui est aujourd'hui permis à travers Jisr al-Muqawala, où tout l'historique des échanges, des dossiers qui sont déposés, Même en cas de complément de dossier. des compléments de dossiers, de demandes d'informations, de réponses des chargés de projet de Maroc PME est tracé sur cette plateforme, ce qui permet le suivi in situ et en temps réel de la TPME, de son dossier. Et à chaque instant, elle peut savoir où il est son dossier, l'état d'avancement de son dossier, qu'est-ce qu'elle a émis, qu'est-ce qu'elle a déposé, qu'est-ce qu'elle a mis en place comme action depuis la demande du formulaire. Et donc, c'est un suivi qui est complètement digitalisé, personnalisé et qui va permettre toute la transparence totale quant au traitement du dossier et de la demande initiale. Avec des délais de traitement qui sont C'est une rigoureux. très bonne question. Il ne s'agit pas de mettre en place une plateforme pour dire qu'on a digitalisé, mais il s'agit aussi de mettre des délais par rapport à chaque phase de traitement de dossier, ce qu'on appelle dans notre jargon intérieur les SLA. Et donc, sur chaque phase de traitement, vous avez des délais qui sont contractualisés et qui sont connus, publics pour la TPME, pour qu'elle puisse savoir chaque phase, elle prend combien de temps de traitement et pour chaque phase, combien ce dossier nécessitera du temps pour pouvoir l'étudier et apporter la réponse la plus rapide et adéquate possible. Elle peut facilement déposer sa demande via Jisr al-Muqawala au niveau du site de Maroc PME et bien sûr interagir avec un interlocuteur avec des délais qui sont respectés. C'est pour ça qu'on a dit c'est une logique de parcours et non pas de demande juste d'un bénéfice. Parce qu'un parcours, ça demande par un dépôt de la demande, la phase cadrage, la discussion, le diagnostic, le rattachement, Pour orienter aussi vers le dispositif ad hoc. ad hoc souhaité. Et puis l'entreprise va pouvoir choisir le prestataire qui va l'accompagner sur ce dispositif et puis mettre en place toute la partie contractualisation, le contrat, et même le contrat, il est fait et édité par le système lui-même. Et puis tout le plan d'action est suivi par des livrables et ces livrables sont tracés sur la plateforme avec les conditions, toutes les conditions nécessaires demandées par Maroc PME et qui permettra aussi à l'entreprise de déposer tous les livrables via la plateforme. Juste après, il y aura des visites sur place qui vont vérifier les livrables et des entretiens avec la TPME et puis avec les prestataires pour voir est-ce que l'action a été déployée de la meilleure qualité possible et mesurer la satisfaction de la TPME par rapport au plan d'action qui est mis en place initialement par le prestataire et convenu par la PME. Et on va passer sur la partie paiement et de la prestation du prestataire. Et donc, toute cette phase-là sont tracées sur Jisr al-Muqawala avec des délais qui lui sont attribués. Très bien. Le développement des TPME marocaines repose sur la mobilisation de tout l'écosystème entrepreneurial. Donc aujourd'hui, comment travaille Maroc PME avec l'écosystème, avec les institutions financières, les centres régionaux d'investissement pour justement accompagner ces TPME? Le développement de la TPME, il repose sur une forte mobilisation des partenaires publics et privés. Ça, c'est une évidence, on n'a plus à le prouver. Alors, conscient de ce constat-là, une conviction chez Maroc PME, c'est que ce développement nécessite de la co-construction avec tous les partenaires, publics ou privés. Et donc, le lancement du parc TPME a vu la signature d'un ensemble de conventions. Ils étaient plus qu'une vingtaine. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser cet écosystème
financiers, administratifs, sociétés civiles, des organes de garantie, tout cet écosystème a été mobilisé pour pouvoir réussir cette co-construction et cette mobilisation pour servir à mieux la TPME marocaine. Et donc, de par d'abord notre position sur la charte de la nouvelle charte de l'investissement, il y a une relation de proximité complète avec les centres régionaux d'investissement. Et donc, nous allons dorénavant, Inch'Allah, siéger au sein des conseils régionaux d'investissement pour pouvoir servir l'investissement in situ et de pouvoir l'accompagner en amont et en aval. L'ensemble des conventions qui ont été signées avec toutes les banques et la présence de leurs présidents était un signal fort que le secteur financier, à travers les banques, mais aussi le GPBM, ont été mobilisés pour accompagner toute cette dynamique mise en place. Et puis, pas que. Il y a par exemple sur la partie garantie, la convention qui a été signée avec Tamwilcom était une convention et un signal fort pour dire que même l'institution en charge des garanties est mobilisée pour réussir et accompagner ce pacte TPME. Mais aussi, il y a des acteurs comme la bourse, comme la société civile ont été aussi mobilisés pour dire que tout l'écosystème est embordé pour pouvoir accompagner ce développement de la TPME. Et la logique étant, on n'est pas chacun qui accompagne à sa façon et à sa manière et dans son propre petit coin, mais c'est un écosystème qui est mis au service de la TPME pour apporter un accompagnement 360 degrés et qui répond aux besoins de la PME sur l'ensemble du cycle de vie d'IALA. Donc, on est passé, on va dire, entre guillemets, à un vrai écosystème autour, justement, du pacte PME. Exactement. En décembre 2025, il y a eu la signature et le lancement de la charte TPE. Comment s'inscrit Maroc PME dans les orientations de la charte TPE portée par Banque El Maghreb? La charte, elle confirme une conviction que nous partageons. L'accompagnement et le financement sont deux leviers indissociables pour assurer un accompagnement durable de la TPME. Et donc, de par tous les programmes antérieurs qui ont traité cette partie, il a été prouvé que le financement à lui seul n'est pas un facteur de réussite de la TPE. Mais il faut absolument associer ça à de l'accompagnement. À de l'accompagnement pour pouvoir renforcer les capacités des dirigeants de la TPME, pour pouvoir apporter des actions de formation qui sont importantes sur des sujets de besoin de ces entreprises, et puis des programmes à déployer qui sont adaptés à chaque besoin. Et donc, associer Maroc PME, qui est l'acteur aujourd'hui de référence d'accompagnement à l'action des banques, va pouvoir mettre en place une action complète, co-construite entre un secteur financier et un opérateur d'accompagnement, qui donnera lieu certainement à des actions complémentaires qui vont permettre à la TPE ce développement et cette croissance durable, et qui va permettre à la TPE surtout de pouvoir répondre pas qu'à des soucis de financement, mais c'est aussi à des problématiques soit de gouvernance, soit de gestion, et les faire profiter aussi de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, mais aussi les faire profiter du background de l'agence en termes d'accompagnement et d'expertise, va nous permettre effectivement de mieux servir cette TPE et de mieux atteindre les objectifs escomptés par cette belle charte TPE qui a été mise en place sous l'impulsion de Banque El Maghreb. La charte TPE exige d'avoir un accompagnement sur mesure avec le financement adressé aux TPE. Comment cette complémentarité peut-elle aider à la réussite et la pérennisation des TPE marocaines?
concrètement, toute la partie préparation du dossier d'investissement, elle a des préalables. Généralement, nos jeunes entrepreneurs n'ont pas tous les outils nécessaires pour pouvoir préparer le dossier d'investissement, le business model, le business plan, l'étude de marché, le diagnostic. Donc, toute cette partie-là, les experts de Maroc PME, les conseillers spécialisés vont pouvoir leur permettre de se faire. Adossé à ça, toute la partie accompagnement pendant la mise en œuvre du projet. Et donc, quand les financements sont là, il y a tout un accompagnement aussi pour pouvoir caser les éléments du puzzle pour qu'il n'y a pas un problème dans la mise en œuvre des différentes rubriques de ce plan, de ce business plan. Mais pas que. Il y a aussi un accompagnement post-financement qui va traiter des sujets d'augmentation de compétitivité, de croissance, de pouvoir accéder au marché. Et donc, toutes les plateformes qu'on va mettre à leur disposition pour accéder au marché avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit nationaux, que ce soit internationaux. En parlant de l'international, toute la partie export aussi à inscrire sur leur plan d'action, parce qu'on a tendance toujours, quand on parle d'export, à penser que c'est quelque chose qui est juste fait par les grandes entreprises. Aujourd'hui, il y a même les petites coopératives qui peuvent faire des actions très importantes et qui le font aujourd'hui actuellement au niveau international. Et donc, cette partie-là post-création et post-financement est une étape importante dans la vie de la TPE, est une étape qui nécessite aussi de l'accompagnement pour au moins sécuriser la première année et pouvoir permettre à la TPE d'avoir quelqu'un à ses côtés, en plus de l'acteur financier ou l'acteur de la garantie, un opérateur qui va assurer cet accompagnement et ce conseil et les orientations par rapport à l'ensemble des dispositifs, soit de Maroc PME, soit des autres institutions partenaires de l'écosystème. Très bien. Donc, et pour bénéficier justement de cet accompagnement qui entre dans le cadre de la charte TPE, donc on suit le même cheminement. C'est via la plateforme. Et il y a le formulaire d'inscription préalable, c'est Jisr al-Muqawala toujours. Oui, c'est Jisr al-Muqawala, mais sur la partie charte TPE, on mettra en place des actions aussi dédiées qui sont à la carte par rapport aux besoins. Comme je l'ai dit, les besoins diffèrent du degré de maturité des entreprises. On ne peut pas comparer une industrie qui est déjà établie, une PME industrielle qui cherche à du scale-up, au même degré d'intervention qu'une petite TPME qui commence et qui se cherche encore sur les marchés nationaux. Donc, on a parlé des différents dispositifs dédiés aux PME. On a parlé également de la charte TPE, on a parlé de la charte d'investissement. Donc aujourd'hui, avec toute la mobilisation de l'écosystème et puis avec ces dispositifs d'accompagnement, comment imaginez-vous, M. Alaoui, nos TPME à l'horizon 2030 ? Alors d'abord, nos défis et notre ambition, c'est de pouvoir réussir le déploiement du pacte TPME et traduire cette ambition en résultats concrets en faveur de la TPME. On a une ambition aussi de continuer à mettre en œuvre et à déployer les programmes sectoriels avec l'ensemble des autres secteurs et des autres partenaires, que ce soit ministères, établissements publics, fédérations professionnelles ou autres, à l'instar de ce qui a été fait avec les autres programmes, GoSiaha, Supply Chain, PME Supply Chain, Power Export et autres. Et puis, renforcer notre proximité qu'on a promis à la TPME et de pouvoir assurer ce maillage territorial et pouvoir se déployer dans le territoire. Et puis, consolider toute la partie transparence et équité en faveur de la TPME pour pouvoir faire profiter le maximum de TPME marocaines des dispositifs qui sont mis en place. Mais aussi réussir tout le déploiement de l'ensemble des axes
qui étaient inscrits sur le plan stratégique de développement Orbit 2030 et pouvoir continuer sur leur mise en œuvre et qui nous donnera, Inch'Allah, bihawlillah, une agence plus agile, plus performante, proche de la TPME marocaine, mais surtout orientée impact et résultat. Donc, à la fin de notre podcast, quel est le message ou les conseils que vous pourriez adresser à tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? À nos entrepreneurs marocains, si j'ai un message à donner, c'est oser. Oser transformer vos ambitions en projets réels. Oser transformer vos rêves en réalisations concrètes. Vous avez un partenaire comme Maroc PME qui est à vos côtés pour vous accompagner, pour effectivement pouvoir vous donner tous les outils nécessaires qui vont vous permettre de passer d'un rêve et d'une ambition à un projet concret, mais surtout de pouvoir développer ce projet et l'agrandir et de pouvoir lui permettre toute la croissance et performance voulue qui vous fera demain passer d'un niveau à un scale-up, à un autre niveau qui, Inch'Allah, fera de vous la fierté de notre tissu économique national à très court et moyen terme. Monsieur Alaoui, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci pour vos éclairages. Merci de nous avoir accueillis chez vous à Maroc PME. À nos entrepreneurs, la Fondation Création d'entreprise vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour une nouvelle thématique. Merci et à bientôt.